Thierry Ardisson, surnommé l'homme en noir de la télévision française, est l'une des figures les plus influentes de l'histoire des médias français. Né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf, petite ville de la Creuse, dans le centre de la France, Ardisson grandit dans une famille modeste, avec un père ingénieur civil et une mère femme au foyer. Son enfance fut difficile, passant de l'Algérie aux Alpes françaises, où il fréquenta un pensionnat catholique. Dès ses débuts, Ardisson nourrit une forte volonté de dépasser son passé et de s'imposer dans le monde glamour. Présentateur et producteur de télévision, il fut aussi écrivain, publicitaire et cinéaste, cherchant toujours à briser les codes traditionnels et à créer un style unique et avant-gardiste. En 4 décennies, il a révolutionné la manière dont les Français appréhendaient la télévision, des talk-shows audacieux comme Tout le monde en parle aux créations révolutionnaires comme Hôtel du Temps. Plus qu'une figure médiatique, Ardisson était un symbole de liberté, d'audace et parfois de controverse. Sa vie, bien que remplie de succès, fut également marquée par une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des secrets qu'il garda pour lui jusqu'à ses derniers jours. Décédé le 14 juillet 2025 d'un cancer du foie, Ardisson laissa derrière lui un héritage indélébile, mais souleva également des questions sur la douleur qu'il avait endurée en silence. Dès son plus jeune âge, Ardisson fit preuve d'un sens de l'humour aiguisé et d'un esprit rebelle. Après son installation à Paris en 1969, il entame une carrière dans la publicité, où il se fait rapidement remarquer par ses slogans créatifs et marquants. Cependant, ses ambitions ne se limitent pas à la rédaction. Il entre dans le monde de la télévision dans les années 1980, apportant avec lui un style d'interview incisif, parfois brutal, qui stupéfie téléspectateurs et invités. Ardisson n'hésitait pas à poser des questions sensibles, fouillant dans les recoins sombres de la vie de personnalités célèbres, des hommes politiques aux stars hollywoodiennes. Ce style, bien que controversé, fit de lui l'un des présentateurs les plus appréciés, mais fut également critiqué pour son côté provocateur et parfois maladroit. En dehors de la télévision, il est l'auteur de plusieurs best-sellers, dont Louis XX, Contre-enquête sur la monarchie et Confession d'un baby-boomer, et s'est lancé dans la production cinématographique avec Max en 2013. Légitimiste monarchiste, Ardisson entretenait une relation étroite avec Louis-Alphonse de Bourbon, considéré comme un prétendant au trône de France. Sa vie personnelle fut également mouvementée, avec 3 mariages et 3 enfants, mais sa relation avec sa dernière épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara, lui apporta stabilité et amour dans ces dernières années. Ardisson n'était pas seulement une personnalité médiatique, c'était aussi un conteur, quelqu'un qui cherchait à faire de sa vie un spectacle télévisé, même face à la mort. Tout au long de sa vie haute en couleurs, Thierry Ardisson a connu de nombreux moments de gloire. Mais derrière ce glamour se cachait une profonde tristesse qu'il partageait rarement publiquement. La plus grande tristesse d'Ardisson, comme il l'a admis dans les derniers mois de sa vie, n'était pas sa maladie, ni ses échecs professionnels, mais le sentiment de ne pas vraiment appartenir à un endroit, un sentiment d'aliénation qui a débuté dès l'enfance et a perduré toute sa vie. Né dans une famille modeste, avec des parents qui déménageaient fréquemment pour le travail, Ardisson a grandi avec le sentiment d'être un cygne parmi des canards, comme il l'a décrit dans une interview en 2023. Il avait honte de ses origines modestes, de la vieille voiture de son père ou de sa maison, moins luxueuse que celle qui l'entourait. Ce sentiment non seulement le poussait à aspirer à l'ascension, mais lui a aussi laissé une blessure mentale, un complexe d'infériorité qu'il tentait de dissimuler avec assurance et un style public acerbe. Cette tristesse a été aggravée par son combat contre un cancer du foie, diagnostiqué en 2012. Durant ces dernières années, il a admis que la maladie l'avait forcé à affronter la réalité et la fragilité de la vie. Dans un documentaire produit par sa femme Audrey Crespo-Mara, Ardisson a confié que la maladie lui avait fait prendre conscience qu'il vivait dans un monde facile, sous les projecteurs, où tout semblait gérable. Mais à l'hôpital,
Il a ressenti la dure réalité de la vie. Il n'était plus le centre de l'attention, mais un patient parmi tant d'autres. Cela l'a conduit à des moments de recueillement, voire de larmes, en pensant à ce qu'il n'avait pas accompli, aux relations qu'il avait peut-être manquées et aux moments qu'il n'avait pas pu partager avec ses proches. Ardisson a déclaré ne pas avoir peur de la mort, mais ce qui l'attriste vraiment, c'est l'idée qu'elle interrompe le flot d'idées, de rêves et de projets qu'il a toujours chéris. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un regret pour ce qu'il aurait pu faire s'il avait eu plus de temps. Un autre aspect de la plus grande tristesse d'Ardisson réside dans ses regrets face aux controverses et aux erreurs professionnelles. Il a admis que certaines de ses interviews, notamment celle avec Thierry Meyssan en 2002, où il avait laissé l'écrivain exposer librement des théories du complot sur les attentats du 11 septembre sans les contester suffisamment, étaient des erreurs professionnelles. De tels moments lui ont valu de vives critiques, et bien qu'il ait tenté de se racheter en présentant des excuses publiques, la tristesse d'avoir trahi la confiance de son public le hante toujours. Ardisson, malgré toute son arrogance et son assurance, était également sensible à la perception du public, et être perçu à plusieurs reprises comme un présentateur irresponsable lui a causé plus de souffrance qu'il ne voudrait jamais l'admettre. Le parcours de Thierry Ardisson est une histoire de créativité incessante, d'audace et d'échecs douloureux. À la fin des années 1960, Ardisson s'installe à Paris avec l'ambition d'échapper à ses origines modestes et de se faire un nom dans le secteur des médias. Il se lance dans la publicité, travaillant pour des entreprises telles que BBDO, TBWA et Ted Bates, avant de fonder sa propre agence de publicité, Business, en 1978. Il y crée des slogans célèbres tels que Ovomaltine, c'est de la dynamite, La paire, y en a pas deux, et Quand c'est trop, c'est tropico. Ces slogans font partie intégrante de la culture populaire française et démontrent le talent d'Ardisson pour exploiter la psychologie du consommateur et créer des messages courts mais percutants. Il invente également le format publicitaire télévisé de 8 secondes, qui permet aux petites entreprises de toucher leur public à moindre coût. Son succès dans la publicité donne à Ardisson la confiance et les ressources nécessaires pour se lancer dans la télévision, où il s'impose véritablement. En 1980, Ardisson fait ses débuts à la télévision grâce à une interview accordée au joueur de tennis Yannick Noah, dans laquelle celui-ci avoua consommer du cannabis, qui provoque un scandale majeur. Bien que critiqué, cet événement lui ouvre les portes du monde de la télévision. En 1985, il lance Descente de police sur TF1, une émission d'interview au style d'enquête affirmée, proche d'un interrogatoire. Cependant, le style audacieux et provocateur de l'émission lui vaut d'être interdite par l'autorité de régulation des médias après seulement quelques mois. Cet échec le blesse, mais il ne se décourage pas. Il poursuit sa collaboration avec TF1, animant Scoop à la une et produisant À la folie pas du tout, où il collabore avec le célèbre journaliste Patrick Poivre d'Arvor. À la fin des années 1980, Ardisson explose avec ses émissions personnelles. Il produit et anime Bains de minuit sur la 5, filmé dans la célèbre boîte de nuit Les Bains-Douches, où il interviewe des célébrités dans une ambiance animée, loin des studios traditionnels. Cette émission, ainsi que Lunettes noires pour Nuit blanche sur Antenne 2, a redéfini le concept du talk show en France. Ardisson a introduit des formats d'interviews originaux, tels que la première interview, le auto-interview et les questions idiotes, qui ont à la fois enthousiasmé et choqué le public. Ces émissions ont non seulement attiré un large public, mais lui ont également valu la réputation d'un animateur qui n'avait pas peur de repousser les limites. Les efforts d'Ardisson ne furent cependant pas tous couronnés de succès. En 1991, il lança Double Jeu, un jeu télévisé de fin de soirée avec Laurent Baffy, mais il fut annulé par Antenne 2 en 1993, jugé trop provocateur.
Cet échec le poussa à se retirer temporairement de la télévision, se consacrant à la production d'émissions comme Frou-Frou et Graines de Star. Il revint cependant rapidement en 1995 avec Paris Dernière sur Paris Première, une émission explorant la vie nocturne parisienne d'un point de vue subjectif. Ce fut un immense succès et consolida sa réputation. En 1998, Ardisson atteignit l'apogée de sa carrière avec Tout le monde en parle sur France 2, un talk-show du samedi soir qui rassembla 30% d'audience. L'émission, avec son style d'interview incisif et la participation de célébrités telles que Matt Damon, Brad Pitt et Don Cheadle, devint un phénomène de société. Les moments de larmes d'Ardisson sont souvent liés aux pressions et aux revers de carrière. L'un d'eux fut lorsqu'il fut contraint de quitter France 2 en 2006 suite à un litige contractuel avec Paris Première où il produisait 93 Faubourg Saint-Honoré. Quitter Tout le monde en parle, l'émission qu'il considérait comme sa créatrice, fut un coup dur. Ardisson a confié avoir pleuré à l'idée de ne plus présenter l'émission, où il avait passé des années à construire ce qu'il appelait une place de village, où les gens se réunissaient pour discuter de tout, de la politique à la pop culture. Un autre moment fut lorsqu'il réalisa que l'émission Hôtel du Temps, lancée en 2022 grâce à la technologie deepfake pour ressusciter des personnages historiques comme Dalida et Coluche, n'avait pas reçu l'accueil qu'il espérait. Malgré l'investissement colossal, l'émission fut annulée en 2023, le laissant profondément déçu. Les larmes d'Ardisson ne provenaient pas seulement de cet échec, mais aussi de son désir d'être reconnu et de laisser un héritage durable. Thierry Ardisson a marqué la télévision française d'une empreinte indélébile grâce à une série d'émissions révolutionnaires et à des succès retentissants. L'un de ces moments forts fut « Tout le monde en parle », lancé en 1998 sur France 2. Plus qu'un simple talk-show, c'était un véritable phénomène culturel. Ardisson y invitait des personnalités de tous horizons, des personnalités politiques comme Michel Rocard aux stars hollywoodiennes comme Brad Pitt. Avec son style d'interview incisif, parfois brutal, il a transformé l'émission en une véritable place de village, où tous les sujets, aussi sensibles ou controversés soient-ils, étaient abordés. À son apogée, Tout le monde en parle a atteint près de 30% de part d'audience, un chiffre impressionnant pour une émission de fin de soirée. Le succès de l'émission ne résidait pas seulement dans son audience, mais aussi dans la façon dont elle a remodelé le regard des Français sur les talk-shows, les transformant en une plateforme de vérité, d'humour et, parfois, de provocation. Avant Tout le monde en parle, Ardisson s'est fait connaître avec Paris Dernière, une émission diffusée sur Paris Première en 1995. Filmée avec un regard subjectif, l'émission emmenait les téléspectateurs dans la vie nocturne parisienne, des boîtes de nuit aux coins de rue animés, où Ardisson interviewait célébrités et gens ordinaires. Plus qu'une simple émission de divertissement, Paris Dernière était aussi un portrait vivant de la culture urbaine française, avec la touche personnelle d'Ardisson. L'émission a été diffusée pendant plus de 2 décennies, devenant l'une des plus anciennes émissions de la télévision française, et a consolidé la réputation d'Ardisson comme un producteur capable de concrétiser des idées originales. Salut les terriens, diffusé en 2006 sur Canal+, a également connu un succès. Après avoir quitté France 2, Ardisson a apporté à la chaîne son style d'interview signature, associé à l'humour de ses collaborateurs Stéphane Guillon et Laurent Baffy. L'émission est rapidement devenue un incontournable hebdomadaire, avec une audience allant de 1 à 1,5 million de téléspectateurs par épisode. Salut les terriens n'était pas seulement un talk-show, mais aussi une tribune où Ardisson exprimait ses opinions sur la politique, la culture et la société, souvent controversées, mais toujours captivantes. Il a également produit 93 Faubourg Saint-Honoré, une émission filmée dans son appartement parisien, où il invitait des célébrités à dîner et à discuter. Avec son ambiance intimiste et ses conversations franches, l'émission apportait un regard neuf sur le talk-show, loin du froid des studios.
Outre la télévision, Ardisson a également connu le succès dans le domaine de l'édition. Ses livres, tels que Louis XX, Contre-enquête sur la monarchie et Confession d'un baby-boomer, ont été des best-sellers, vendus chacun à plus de 100 000 exemplaires. Ces ouvrages témoignent non seulement de son talent d'écrivain, mais aussi de sa perspicacité et de sa passion pour l'histoire, la culture et la politique. Il a également réussi à faire découvrir à la télévision de nouveaux talents, tels qu'Yvan Le Bolloc, Bruno Solo et Laurent Ruquier, qui sont devenus de grandes stars sous sa direction. Son succès ne s'est pas seulement fait sentir en nombre ou en récompense, mais aussi par sa capacité à changer le regard des Français sur les médias, faisant de la télévision un art du dialogue et du débat. Malgré sa brillante carrière, Thierry Ardisson n'a pas été exempt de revers et de difficultés. L'un de ses plus grands échecs fut son émission Descendance de police, sur TF, en 1985. Cette émission, axée sur l'interrogatoire et conçue pour révéler le côté sombre de ses invités, fut jugée trop brutale et provocatrice. Après seulement quelques mois de diffusion, l'émission fut interdite par l'Autorité de régulation des médias, AMR, une décision qui choqua Ardisson et le laissa rejeter par l'industrie qu'il tentait de conquérir. Bien que TF1 le garde pour animer Scoop à la une, cet échec laissa une blessure durable au cœur d'Ardisson, le poussant à repenser son approche de la télévision. Double jeu, lancé en 1991 sur Antenne 2, constitua un autre défi. Avec Laurent Baffy, l'émission était conçue comme un jeu de fin de soirée aux questions audacieuses et à l'ambiance provocatrice. Cependant, ce style fut une fois de plus jugé excessif, ce qui entraîna son annulation en 1993. Cet échec porta non seulement un coup dur à la réputation d'Ardisson, mais lui valut également d'être critiqué pour son côté trop choquant au détriment de la valeur ajoutée. Ardisson a confié que cette période fut l'une des plus difficiles de sa carrière, où il se sentit incompris et isolé. Un autre échec notable fut l'émission Hôtel du Temps, diffusée en 2022 sur France 3. Avec l'idée d'utiliser la technologie deepfake pour ressusciter des personnages historiques tels que Dalida, Coluche et la princesse Diana, Ardisson espérait que cette émission marquerait une percée dans le récit historique à la télévision. Il y a investi beaucoup de temps et d'efforts avec la volonté d'éduquer et de divertir le public. Cependant, l'émission n'a pas reçu l'accueil escompté et a été annulée en 2023. Cet échec a profondément déçu Ardisson, qui considérait ce projet comme un projet dans lequel il s'était investi corps et âme. Il a un jour confié lors d'une interview que cet échec lui donnait le sentiment de ne pas avoir réussi à transmettre sa vision au public. Outre les échecs de l'émission, Ardisson a également dû faire face à des problèmes liés à sa réputation. Son style d'interview acerbe et parfois grossier lui a valu des critiques le qualifiant d'insensible, voire d'offensant. Un exemple typique est celui d'une interview de Thierry Meyssan en 2002, où Ardisson a laissé l'écrivain présenter des théories du complot sur le 11 septembre sans les contrer suffisamment. Cette interview lui a valu de vives critiques et il a plus tard admis avoir commis une « erreur professionnelle » en ne vérifiant pas la source du livre dont Meyssan faisait la promotion. Un autre cas est celui où il a été accusé de propos irrespectueux envers les femmes ou des sujets sensibles, comme dans une vidéo de 1995 où il plaisantait sur ses relations inappropriées avec Frédéric Beigbeder et Gabriel Matzneff. Ces controverses ont non seulement porté atteinte à son image, mais lui ont également valu les critiques des groupes féministes et du public. Ces difficultés n'ont pas seulement constitué des revers professionnels, mais ont également eu un impact profond sur la santé mentale d'Ardisson. Il a confié avoir vécu des moments où il s'est senti isolé, incompris et rejeté par le public. Dans ces moments-là, il se tournait souvent vers sa femme Audrey Crespo-Mara pour trouver réconfort et équilibre. Pourtant, Ardisson trouve toujours le moyen de surmonter ces défis avec persévérance et créativité, transformant les échecs en motivation pour continuer à innover et à expérimenter. Thierry Ardisson est un homme qui se fixe de grands objectifs
et travaille sans relâche pour les atteindre. L'une de ses plus grandes réussites a été de révolutionner la télévision française, la transformant non seulement en une plateforme de divertissement, mais aussi en un espace de discussion ouvert et audacieux sur les questions sociales, politiques et culturelles. Avec Tout le monde en parle, il y est parvenu en créant un espace où politiciens, artistes et militants pouvaient se réunir et discuter de sujets sensibles, du sexe à la politique. Il souhaitait que son émission soit plus qu'un simple talk show, mais un forum culturel où les téléspectateurs puissent découvrir des points de vue divers et parfois opposés. Le fait que l'émission ait atteint une part d'audience de près de 30% témoigne de la réussite d'Ardisson dans cet objectif. Un autre objectif qu'Ardisson a toujours œuvré est de laisser un héritage durable dans l'industrie des médias. Il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui comme d'un simple présentateur, mais comme d'un innovateur qui a changé la façon dont les Français regardent la télévision. Avec des émissions comme Paris Dernière et 93, Faubourg Saint-Honoré, il a fait découvrir aux téléspectateurs différents aspects de la culture française, de la vie nocturne aux conversations intimes avec des célébrités. Il souhaitait également que la télévision soit un art, où chaque élément, de la lumière à la musique, en passant par la manière de poser les questions, était méticuleusement pensé. Le lancement d'Arditube, une chaîne YouTube créée par les Archives nationales, INA, en 2020 pour préserver ses 35 émissions, témoigne de sa réussite à construire un héritage durable. Ardisson s'efforce également d'être un mentor pour les nouveaux talents. Il est fier d'avoir aidé des artistes comme Laurent Ruquier, Yvan Le Bolloc et Bruno Solo à se faire connaître. Avec des émissions comme Graines de Star et On a tout essayé, il a donné à de nombreux jeunes artistes l'opportunité de révéler leur talent, ce qui lui a apporté une grande joie. Il a dit un jour que voir ceux qu'il avait encadrés devenir de grandes stars était l'une de ses plus grandes réussites. En fin de compte, Ardisson a toujours cherché à vivre une vie de liberté et d'honnêteté. En tant que monarchiste, il n'hésitait pas à exprimer ses opinions, même si cela lui valait parfois des critiques. Il souhaitait également qu'on se souvienne de lui comme d'un homme qui osait vivre pleinement, qui osait affronter la controverse et l'échec, et qui cherchait toujours à concrétiser ses idées. Son dernier livre, L'homme en noir, publié en mai 2025, était une tentative de raconter sa propre vie, mêlant autobiographie et éléments fictionnels pour créer un portrait réaliste et coloré de lui-même. Cet accomplissement, bien qu'achevé dans les derniers mois de sa vie, témoigne de la volonté d'Ardisson de maîtriser son histoire, même face à la mort, même face à la mort, même face à la mort.